Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va. Donc on va regarder les messages, d'accord, les énergies, etc. D'accord. Donc on va commencer tout doucement. Attendez, parce que là je m'enfonce. Allez, on y va. Donc là, donc c'est tout. Alors, ça dépend qui me regarde. Si tu es un homme, on me dit que pour toi, on t'annonce pour toi une femme, enfin ça peut être une femme qui revient vers toi. Clairement, le retour déjà de celle-là, je pense que c'est une femme, déjà celle-là, c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé. Celle-là, c'est une femme qui n'a fait aucun effort pour toi. Ok. C'est une femme qui revient, mais j'ai l'impression que c'est pas une femme qui déjà dans le passé, c'est pas une femme maternelle. C'est pas, tu peux avoir même des enfants avec elle. Donc il est question que c'est pas du tout une femme, comment te dire, c'est pas une femme qui était présente pour toi. Et clairement, ce retour pour toi, j'ai l'impression que c'est pas une femme qui va être derrière toi, c'est pas une femme qui va déplacer des montagnes pour toi. Donc c'est en plus c'est ce genre de relation, c'est le truc qui tourne en rond sans arrêt. Bon. Après, on peut me parler aussi, pour messieurs, pareil, le retour d'une femme, mais alors là, c'est la femme serpent qui revient. Et alors là, c'est encore pire. Ok. Donc, moi, messieurs, je vois des retours féminines qui ne ressentent rien pour vous. C'est pas de l'amour. Hein, c'est pas des femmes c'est pas des femmes qui vous aiment. Donc, elles reviennent, ok, une et l'autre, mais il n'y a pas d'amour. Donc, si par exemple, je t'explique clairement, monsieur, que si ces femmes, une et l'autre, reviennent dans ta vie, bon, si tu es célibataire, bon, après, c'est à toi de gérer la situation comme tu l'entends. Mais c'est pas des femmes, ça peut être encore, alors les deux, des femmes qui partiront et qui reviendront de toute façon et qui ne resteront pas avec toi. Le genre de femme avec qui tu ne peux pas envisager d'avenir, le genre de femme que tu ne pourras rien construire, d'accord, sur le long terme. Pour messieurs. Ensuite, mesdames, j'ai la même chose. Bon. Alors, des hommes qui vont revenir, mais c'est la même chose. C'est des trucs, des relations d'hommes qui n'a pas eu de long terme, des hommes qui sont partis, qui peuvent revenir, mais qui repartiront. J'ai aussi pour moi l'homme serpent dans certains cas qui va revenir vers vous.
mesdames, mais sachez que là, c'est la même chose, ça ne durera pas. Bon, alors, bon, si vous n'avez personne d'autre dans votre vie, moi, vous faites ce que vous voulez, messieurs, mesdames, ceux qui ont souffert, mais sachez que ces hommes et ces femmes ne ressentent pas d'amour pour vous. D'accord. Et en plus, si jamais vous rencontrez un autre homme ou une autre femme, c'est des gens qui vous créeront des problèmes futurs dans votre relation. Okay. Si, messieurs, mesdames, vous avez déjà quelqu'un, sachez que ce genre de personne aussi va vous créer des problèmes dans votre relation de couple. D'accord, voilà, tout simplement. C'est mauvais, d'accord. Ça s'infiltre, etc. Ça créera des problèmes dans ton couple. Bon, donc là, on parle de quoi? On parle de l'homme, de la femme, qui eux sont bien. Ok, voilà, ils sont bien. Et soit ils sont déjà en couple, soit ils vont le vouloir. Mais le problème, c'est les retours. Ok. En fait, les retours du passé. D'hommes, de femmes, qui n'en valent pas la peine, clairement. C'est des gens qui vont venir troubler et semer des problèmes dans ton couple. D'accord? Tout simplement. Hein. Pour les hommes bien, attention à ces retours. Et pour les femmes bien, attention également. Ça va vous créer des problèmes. Ok. Donc, si vous êtes célibataire, bon, réglez vos problèmes avec ces femmes et ces hommes. Après, par contre, si tu as quelqu'un dans ta vie, moi, si j'étais vous, je réglerais vite tout ça. Clairement. Soit comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais si j'étais vous, je réglerais tout ça. D'accord? Parce que clairement, on est sur des hommes. Hein, des hommes et des femmes. D'accord? Qui sont des cancers. Je peux pas vous dire mieux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont des cancers. Et toi, si tu es un homme bien, que tu veux faire des projets, faire une rencontre avec une nouvelle femme, ce genre de femme, j'ai deux types là, va te créer des ennuis. Certaines un peu moins, mais d'autres oui. Je sais plus si j'ai la femme bien ou non, mais bon, sachez que si tu es voilà, une femme bien, que tu veux rencontrer un homme, attention aux hommes, à ces hommes-là, du retour. D'accord? Et si tu es un homme bien, attention à ces femmes. Clairement, c'est des gens avec qui tu n'as pas pu créer quelque chose, mais maintenant que tu vas pouvoir le créer, ça ne leur plaît pas. Ok? Bon, clairement. Et je vois des mots, je vois des paroles. Ok? De ces ordures. D'accord? Mais ils parlent pas forcément tous ensemble, hein, parce qu'ils ne se connaissent pas tous. Hein. Je sais pas si tu t'imagines. Hein. Si, genre, toute la France, ou admettons, tout le monde, si toutes les ordures ménagères se connaissaient et parlaient ensemble. À moi, je t'avertis, hein, moi je vais aller. Ah, écoute, on y va tous ensemble. On va tous leur rendre visite et leur dire ce que non, on n'est pas d'accord. Tu imagines le truc? Non. C'est pour cas par cas, quoi. Hein. Mais ils parlent. D'accord? Alors il y a des hommes qui disent oh non, franchement, moi je. Ah, punaise.
Elle va faire une nouvelle rencontre. Ah, moi, je supporte pas, ça me plaît pas. Je vais revenir. D'accord. Et des hommes, c'est pareil. Des hommes qui veulent poursuivre leur cheminement sans ces femmes-là qui sont pas faites pour eux, quoi, en fait. Et elles font la gueule, quoi. Elles font la gueule parce que le monsieur envisage soit de faire une nouvelle rencontre, soit parce qu'il a quelqu'un, quoi. Voilà. Et elles parlent. Et les bonhommes aussi, pareil. Tu vois le genre. Bon. Alors, il y en a, attention, il y en a, c'est au téléphone. Hein. Ouais, tu sais. Ouais, tu sais, Pierre. Ouais, Pierre. Je te rappelle de Pierre. Ouais, je l'ai jeté comme, tu sais, c'est comme un chercher d'ordures ménagères. Ouais, tu te rappelles. Eh ben, tu sais pas quoi. Non, je sais pas, dis-moi. Eh ben, je crois qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je te jure, je suis trop le démon. Je suis trop vénère, là. Ah ouais. Bon, ben, je vais leur mettre la merde. Ah ouais, non, mais attends, je peux pas les laisser ensemble, quoi. C'est pas possible. Ding. Tu vois. Et il y en a, c'est visuel. Hein. Il y en a, c'est entre quatre yeux qu'ils ont les discussions. Ok. Hein. Bon. Et bien sûr, attention, on parle du cadeau. Attends. Tu as le bon et puis tu as le mauvais. Alors, on parle de ces femmes et de ces hommes qui, essayent d'avancer, de se reconstruire, tu vois, de faire leur vie, c'est normal. Bon. Et puis, ding, tu as ces ordures ménagères hommes-femmes qui t'appellent. Ouais. Qui t'appelle. Et là, tu te dis, ah non, mon Dieu, pour qu'est-ce qui me cette ordure? Je croyais que c'était, ça y est, il m'avait zappé, que c'était bon, mais non, il revient. Et là, pour toi, c'est l'écroulement, c'est l'effondrement, tu deviens blanc. J'étais super bronzé par l'été, mais là, tu deviens blanc. Et pour des femmes, ça va être la même chose. Alors qu'il y avait... ou des rencontres super qui arrivaient, ou alors tu connais quelqu'un, tu vois. Bon, forcément, c'est la mauvaise surprise, et puis les bonnes, quoi. Toujours les bonnes, les moins bonnes, quoi, tu vois. Bon. Voilà. Donc là, on parle de quoi? On parle du travail que vont faire ces ordures, ces hommes et ces femmes, tu vois. Du travail qu'ils vont faire en fait ces ordures et que ils ne vont pas vouloir que ces messieurs et ces dames avancent dans leur vie, tu vois, parce que c'est des déchets et que ils reviennent emmerder ces personnes. Ok. Et en plus c'est vraiment ce truc d'hommes qui en fait voulaient profiter de toi, clairement. Qui voulait profiter de toi, de ton statut, admettons, social, ou de ton statut professionnel, qui voulait profiter de ton argent, pépère, tranquille. Hein, il y a des hommes comme ça, mais sachez qu'il y a des femmes aussi, d'accord? Et que, ça n'intéresse pas, parce que on cerne vite à qui on a affaire, tu vois. Bon. Donc ces gens, allez, on leur met un gros coup de pied dans le cul, tu vois. Et on dit, allez-y, dégagez, quoi, tu vois. Bon, et puis il suffit qu'après, toi en tant qu'homme, tu rencontres, admettons, la femme qui te correspond, ou inversement, ils sont trop vénères, quoi. Trop vénères, tu vois. Bon, donc, ils font leur travail, tu vois. Ils sont en construction. Ah oui, là, ils sont en construction hein, pour bousiller la vie de certains hommes et de certaines femmes. Ah oui, ils sont en construction. Hein. Ah oui, là, ils mettent du parpaing. Bon, là, je vais mettre un peu de plâtre. On va faire ci, on va faire ça comme ça. Et je suis convaincu qu'ils en parlent avec des personnes qu'ils connaissent. Convaincu. Ok.
Mais bien entendu, parce qu'attendez, ils vont pas se laisser faire contre des ordures ménagères de la sorte. Ceux qui vont le subir, ils vont faire quoi? Ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas accepter ces cadeaux des déchets de la société. Bon. Parce que ils croient être plus malins. Ils croient être plus intelligents, ces ordures. Mais attention. Il y en a qui sont plus intelligents qu'eux et elles. Hein. Il y en a, ils en ont dans la caboche. Eh ouais, heureusement. Hein. Et que, on ne veut pas ni de ces hommes déchets, ni de ces femmes déchets. Donc, ils ne veulent pas ce cadeau. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas construire leur vie avec. C'est simple. Ok. Bon. Je pense que là, ils doivent beaucoup réfléchir. Alors, bien sûr, on continue. Hein, parce qu'attention, c'est des colombos, ces gens-là. Oh putain. Ces gens, c'est des colombos. Ils surveillent la vie des gens. Ah oui, parce que forcément, ils ont que ça à faire de la journée, parce que je pense que c'est pas des bosseurs et des bosseuses. Ah ouais, non, mais moi, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, par exemple, ta vie à toi, hein, Bernadette. Ah oui, ils te regardent. Tes ex te regardent. Alors, il y en a des moins dangereux que d'autres, mais bon, ils regardent. Ils regardent tes allées-venues. Ah oui, quand tu vas au boulot. Ils regardent aussi si tu fais des rencontres sentimentales. Ils sont là, ils fouinent partout. Sache-le, ils sont partout. Ils peuvent même te suivre au boulot. Ils peuvent te suivre aller-retour à la maison sans que tu le voies. Ils peuvent être aussi sur les réseaux sociaux et tout. Non, parce que les déchets de société, ils ont que ça à faire. Ils ont beaucoup de temps. Sache-le. Et c'est pas ça. C'est qu'en plus, ils avaient prévu quelque chose. Ils devaient surveiller depuis un moment dans certains cas. Ah oui. Ils devaient surveiller, ou alors ils surveillent depuis un moment. Hein. Ils vous ont à l'œil. Ah, ils vous ont à l'œil. Et comme ils ne veulent pas que vous avanciez dans vos projets sentimentaux, ils ont décidé de foutre la merde des hommes et des femmes. Alors, y a ce truc de cette notion d'hommes, pour certaines femmes, qui vont vouloir aller voir leur ex. Voilà. Ils vont vouloir aller voir leur ex pour pas que ces femmes viennent rencontrent, admettons, quelqu'un d'autre. À moins que tu aies déjà quelqu'un. Ils vont vouloir que tu ne sois pas avec le nouveau monsieur. Mais attention à ces P de femmes, la même chose. Ok, ils ont beaucoup de temps. Bah ouais, forcément, ils foutent rien. Et forcément, ces hommes-là et ces femmes, ils ont le temps. Mais le problème, c'est que t'as moins de temps quand même. Parce que toi, tu es un bosseur dans la vie comme type, tu vois. Et toi, comme femme aussi, voilà, tu travailles, tu as ta vie, ta maison, machin, ou des gosses, ou tout ça. Tu n'es pas là à regarder ce qu'ils font. Si ton ex, le taré, est là, t'observer de ne sais où. En tant que femme. Et puis les hommes aussi, c'est pareil. Je veux dire, ils ont leur vie, machin, ils sont pas là à regarder s'il y a la marquio-dépressive, l'hystérique, la grosse tarée, là, qui est là à regarder tout ce que tu fais dans ta vie. Mais si. Mais si. Mais si. Ils sont là. Moi, je vous le dis. Ils sont là. Ils sont là, c'est fou. Bon, et bien sûr, ces gens, ils n'ont pas de pognon. Ah, ils n'ont pas de pognon. Non, ils n'ont pas d'argent. C'est des pauvres. Mais c'est normal. Ils foutent rien. Ils foutent rien, ces bonhommes et ces femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se prendre, admettons, une chip qui a de l'argent. Ou inversement. Ah oui.
Ah bah oui, ils ont rien, ils foutent rien, c'est des crevards. Ok. C'est simple, c'est très simple. Alors ils vont faire quoi? Alors il suffit que, bon, tu rencontres l'homme de ta vie, admettons que tu rencontres une femme bien, ou un homme bien. Eh ben putain, ça fout la merde. Du coup, même si tu avais des trucs en tête avec un homme ou une femme, comme il y a cette P qui revient, ou ce C qui revient, ben du coup, ça retarde des choses dans ta vie. Voilà. Tout simplement. On appelle ça des déchets de la société. Vous comprenez ou pas? Et ces pourritures, parce que je vous le dis, c'est de vraies pourritures, ces gens. Alors, je t'explique. Pense avoir de réelles chances. Et ouais, ils nous prennent vraiment pour des pigeons. C'est normal qu'ils pensent que vous êtes leur chance. Eh oui, ils voient comme des louis d'or. Hein? Pour eux, vous êtes des opportunités. Ah oui, déjà. Déjà, vous êtes des occasions. Vous tombez pile. Paf. Putain, quand ce type, il t'a vu, il a dit, ah putain, alors elle. Oh putain, alors elle, c'est le top. Hein. Ah, elle, c'est le top. Elle bosse, elle a un appart ou une maison. Et puis pour cette P, c'est la même chose pour des hommes. Oh putain, alors lui tombe bien, c'est le lingot d'or. Oh putain, il a un super boulot. Et vas-y. Mais on les veut pas, ces gens. Eh non, on les veut pas. Alors ils emmerdent. Ils emmerdent et ils vont faire tout pour vous retarder de construire avec un homme ou une femme. Tout simplement. Voilà, ils vont vous faire chier. Et alors, ils sont forts. Hein. Alors attends, je t'explique. Oh putain, ils sont forts. Hein. Ah, regarde l'esprit de vicieux et vicieuse. Hein. Attention à ces hommes et ces femmes. Parce que on parle de paroles et de discussions. Alors, messieurs qui sont les pauvres, ceux qui se font avoir par ces femmes et ces hommes, un conseil, petit conseil. Hein. Attention à qui vous parlez. Ok? Attention à vos mots. Attention à vos paroles. À qui vous parlez, par exemple, de la nouvelle femme que tu rencontres. Et puis inversement. Parce que eux, ils s'en servent. Ils s'en servent, mais pour vous éloigner, pour vous faire des écroulements dans votre lien, présent ou futur. Clairement. Ok? C'est le truc de la partie d'échecs. Tcha, 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 tcha. Entre les ordures ménagères et les gens qui sont bien. J'espère que tu comprends ce que je dis. Ce que j'essaye de t'exprimer. Bon. Et là, on continue. Concernant leur partie d'échecs, on parle qu'il y a des communications encore entre ces gens. Ouais. Et on parle concernant leur plan, machin, bidule, il y a comme un vent de changement, comme des décisions radicales qui arrivent. Ça sent le renouveau, du changement dans l'air qui va arriver. Pourquoi? Je t'explique. Parce que j'ai l'impression que dans tout ça, il y a des personnes très clairvoyantes ou très clairvoyantes qui savent déjà ça. Qui savent ça. Ok? Qui le savaient même longtemps. Longtemps, bien longtemps avant que ça arrive. Mais d'autres qui ne pensaient pas que peut-être ça allait arriver. Mais d'autres le savaient bien avant. Ok. Et puis, on parle de ce cadeau de l'univers. Et clairement, il y en a, c'est un cadeau d'être comme ça.
tu vois. C'est un cadeau que l'univers t'a donné d'avoir autant de clairvoyance sur ces déchets de société. Clairement. C'est l'univers qui t'a transmis ça, qui t'a donné ça. Voilà. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Et grâce à ça, on peut faire changer des choses par rapport à ces ordures qui veulent vraiment détruire la vie de certains hommes et certaines femmes. Ok. Et c'est vrai que concernant cette problématique, moi je pense que concernant leur plan et tout, ça va tomber à l'eau. Ça ne va pas se passer comme ils le voudraient. Tu vois, parce que eux, ils pensaient que ils allaient, parce que, ils pensent être Nostradamus. Tu vois, ils croyaient être Nostradamus. Mais il y en a qui sont plus élevés encore au niveau de leur ressenti et de leur clairvoyance que ces ordures ménagères. Et du coup, concernant leur projet assez démoniaque, ça va aider ces personnes qui subissent tout ça. Tu vois? Et là, je t'explique. Il arrive comme si la solution... je pense que ces ordures pensaient pouvoir diriger la vie de certains hommes et femmes. Tu vois, pouvoir les bloquer dans leur vie. Tu vois, justement de changer de vie. De changer vraiment de vie. C'est-à-dire comme s'il y avait des hommes et des femmes qui voulaient faire un grand ménage, un grand déblayage. C'est-à-dire, ça peut être même changer de travail pour des hommes et des femmes. Ça peut être aussi un déménagement. Tu vois? Voilà. Et là, ils vont avoir, ces personnes, la possibilité de changer de décision concernant ces ordures ménagères. Bon. Après, ça sera à ces hommes et ces femmes à prendre la bonne décision. Parce qu'ils sont là que pour le pognon. D'accord? Alors là, je t'explique. Ça a beaucoup retardé des hommes et des femmes. Des hommes, des femmes qui ont des enfants, de faire des changements de vie. Parce que ces ordures, se font accuser, se font juger, se font même peut-être diffamer, tu vois. Et la personne en face essaye de se défendre envers cette ordure, homme ou femme, tu vois. Bon, voilà, ce genre de choses. Accusation, mensonge, diffamation sur eux, sur des hommes et sur des femmes, tu vois. Concernant des séparations. D'accord? Voilà. Parce que ces ordures ménagères n'ont pas accepté qu'on les quitte. D'accord? Voilà. Des hommes et des femmes qui n'ont pas supporté que l'homme les plaque ou inversement. Mais le problème dans tout ça, c'est que si l'homme a plaqué, admettons, la femme, c'est de sa faute. Si la femme a plaqué l'autre, le type, c'est de sa faute. Ok? Bon. Sauf qu'ils inversent complètement les rôles. Ok? Donc c'est des fous. Puis c'est des gens qui sont pas faits pour être ensemble. Clairement. Voilà. C'est l'homme, par exemple, la femme, c'est une femme c'est le boulet, quoi. Tu vois, c'est le boulet du type.
Et la femme qui est bien, ce type, c'est le boulet de la femme, en fait. Bon. C'est des boulets, ces gens. C'est des boulets, c'est des gens aigris, jaloux, envieux. Hein. Et en plus, je vois pas d'amour entre ces personnes. Tu vois. Donc, tu ne peux pas forcer, par exemple, un homme à rester avec une femme. Ou tu peux pas forcer une femme à rester avec un homme. Tu vois, bon. Voilà. Donc, on parle de séparation dans des relations. Ok. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que je les vois dangereux et très dangereuses, malgré les séparations. Vous voyez. Bon. Et que ces hommes et ces femmes vont essayer de parler à l'ordure ménagère, tu vois, mais c'est peine perdue. Voilà, ça sert à rien. C'est comme si tu parlais à des débiles, tu vois, voilà, des débiles. Tu vois, les gros cassos. Bon. Et qu'ils ont juste dans la tête de leur effondrer ou une nouvelle rencontre ou alors une relation qui est présente. D'accord. Bon. Clairement. Parce que je pense qu'ils veulent, voilà, ils ne veulent pas que des hommes et des femmes avancent. Voilà. On parle du contrat aussi, et que peut-être que il y en a qui veulent quelque chose, signer un engagement avec des hommes et des femmes. Mais en n'étant pas honnête. Je veux dire, en n'étant pas honnête avec l'homme ou la femme. Donc tu ne peux pas obliger des hommes et des femmes s'ils ne veulent pas être avec toi. Tu vois? C'est quoi ce délire? Tu vois? Bon. Et je vois des femmes qui sont très clairvoyantes. Mais alors, d'une clairvoyance. Et j'ai l'impression que grâce à ça, il va y avoir un changement par rapport à ce problème de contrat. Bon. Ces gens, ces hommes et ces femmes, c'est pas des gens stables, ils sont pas ancrés. Voilà. Et ils font du forcing à des hommes et des femmes. Tout simplement. Voilà, c'est des paumés de la vie. Ils l'ont toujours été. Travail, ils sont pas stables. Le domicile, je sais pas dans quoi ils vivent. Voilà, c'est que des escrocs, ces hommes et ces femmes. Et en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils pigeonnent des hommes et des femmes. Tout simplement. Ok? Voilà. Et le problème, c'est que ça revient. Tu vois, ils reviennent. Voilà, ils reviennent et ils te font chier. Ils te font chier dans ta vie. Tu vois? Voilà. Et que, comme c'est des gens qui n'ont pas d'argent, peut-être que ces hommes et ces femmes, pour ça, mais casse-toi, quoi, tu vois? Casse-toi, dégage, laisse-moi faire ma vie, je ne veux pas de toi. Alors peut-être que on essaye ou on va essayer de trouver un compromis avec ces gens, une aide de quelqu'un. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de ces gens. D'accord? Bon. Et le problème là, c'est que ces hommes qui sont dans cette situation vivent de lourdes épreuves à cause de ce genre de femmes. Mais attention, ça peut être des femmes aussi, hein, qui voulaient plus de ce genre de bonhomme là, des gros losers de la vie, et qui peuvent revenir et faire la même chose. Alors forcément, tu as des hommes et des femmes, s'ils se rencontrent,
ça peut créer des éloignements, tu vois, à cause de ces gens. Et que on va vouloir, on va vouloir peut-être protéger l'autre personne que l'on connaît de tout ça, tu vois. Parce que ça a l'air assez virulent comme situation, tu vois. Hein. Bon, ça a l'air lourd à porter. Pour des hommes ou des femmes, en fait. Lourd. Alors, bien sûr, parce que si par exemple l'homme vit ça, il veut pas, voilà, il veut laisser la femme en dehors de ça, tu vois. Après, ça peut être une femme aussi qui le vit, tu vois. Mais bon, on veut pas mêler, par exemple, l'homme ou la femme qui n'a rien à voir là-dedans, dans tout ça. Donc on veut que la personne soit tranquille, apaisée, etc., tu vois. C'est assez... Alors, par exemple, le type peut s'inquiéter, tu vois, par rapport à toutes ces épreuves-là. Penser à la nouvelle femme ou à la nouvelle rencontre qu'il va faire. Après, si c'est la femme, c'est l'inversement, ça sera pareil. Et bon, on parle de toute façon d'hommes, de femmes, qui ont envie d'avancer dans leur vie. Hein, voilà, ils ont envie d'avancer dans leur vie, de faire des changements. Tu vois, mais, moi, je vois quelque chose d'assez lourd concernant le fait qu'on veut avancer avec un homme ou une femme sur un contrat assez officiel, et j'ai quelqu'un vraiment qui est prêt à te planter un couteau dans le dos si tu le fais. Tu vois, j'ai vraiment ce truc d'homme et de femme serpent. Vraiment, c'est assez menaçant comme truc. D'accord? Si jamais on fait des changements avec la nouvelle personne que tu rencontres ou l'homme ou la femme que tu connais. Bon, mais parce que c'est des égoïstes, tout simplement. C'est des gens... c'est... bon, là, on est sur de la femme. Hein. Sur de la femme serpent. La femme égoïste. La femme qui ne pense qu'à elle. Hein. Et j'ai clairement l'impression comme si elle voulait retenir un homme. D'accord? Donc ça ne sert à rien, mesdames, de retenir et de changer des choses. Voilà, si un homme il te veut pas, il te veut pas. Tu vois, tu peux faire ton cinéma, etc. Il te veut pas, il t'aime pas. Et tu ne l'aimes pas en plus. Tu vois. Bon. Et en plus, ces femmes-là pensent que... Putain, incroyable. Ces femmes-là, elles pensent que elles sont supérieures à la femme qui est bien. Tu vois. Elles pensent être supérieures. Que toi, en gros, tu n'auras pas ce que tu désires, admettons, vis-à-vis de ce monsieur. Tu vois. Mais en réalité, ces femmes, elles sont derrière toi. Et alors, elles sont derrière toi dans tous les domaines. Alors, ça peut être le genre qui pense être béni des dieux. Ça peut être des femmes qui pensent avoir des forts ressentis. Ça peut être des femmes qui pensent avoir de la clairvoyance. Voilà, le genre
qui pensent que tout ce qu'elles veulent, être tous les vœux, tout ce qu'elles veulent, elles pensent qu'elles vont l'avoir. Mais elles se trompent en fait, ces femmes. Ok. Ces femmes se trompent. D'accord. Elles sont derrière toi, ces femmes-là, et elles seront toujours derrière toi, quoi qu'elles fassent. D'accord. Clairement. Clairement, on en est là. Je pense en plus que toi, là, ce qui se passe, c'est que tu avances. Là, je te jure, tu avances. Tu avances, ou alors tu avances, ou alors tu chauffes. Tu chauffes. Ou tu vas chauffer. Par rapport à ce que tu désires sentimentalement avec un homme ou une femme. C'est chaud, là. Ou ça, je touche des doigts, ce que tu veux. Et comme ces femmes et ces femmes, ces hommes et ces femmes ne le veulent pas, oh putain, on sort le couteau. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, il faut... Là, juste j'essayais de retenir le truc. Oh mais là, oulala, là ça avance, là ça avance. Oh, je sors mon couteau. Hein. Bon, on en est clairement là. Parce que, d'accord, mesdames, celles qui sont comme ça, sachez que... on est comme on est et on est ce qu'on est. Ok. Il y a des femmes qui avancent mieux que d'autres. C'est comme ça. Ok. Et c'est pas en sortant ton couteau, tu vois, et en allant faire des menaces, admettons, ou à la femme ou à l'homme, que c'est pas comme ça qu'on fait. En plus, clairement, il n'y a pas d'amour. Donc, ce qui veut dire que pour moi, vous n'aimez pas ces hommes. Ces hommes ne vous aiment pas. On est d'accord, hein? Il n'y a pas d'amour là. Clairement. Ok? Bon. Il n'y a pas de sentiment. Ces hommes ne vous aiment pas et vous n'aimez pas ces hommes. Ok? Bon. Voilà. Il n'y a pas d'attachement et il n'y a pas d'amour. Ok? Bon. Ok. Et ces hommes ou ces femmes qui vivent ça ou qui vont le vivre, ils sont pas bien. Je les vois mal parce que ils culpabilisent. Ils ont honte. Ils ont peur de ce que va penser, admettons, la nouvelle personne qui rentre dans leur vie. Hein? Je pense qu'ils ont crainte du jugement du nouveau bonhomme ou de la nouvelle femme. Il y a des choses, ouais. Après, voilà, on parle là, on est sur l'amour, les sentiments qu'on peut éprouver réellement, tu vois, quand tu rencontres un homme ou une femme. Bon. Clairement. Hein? Oh punaise, oh c'est trop rigolo, mesdames ou messieurs, les serpents. En fait, votre but, c'est que le pognon, quoi. En fait, vous voulez vous mettre avec ces bonhommes ou ces femmes que pour le fric, en fait. C'est ça votre ambition, votre rêve, en fait. C'est de vous marier ou de signer un contrat avec un homme ou une femme, en fait, juste pour son pognon, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Clairement, c'est ça, en fait. Non. En fait, c'est ça. C'est ça. Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à faire n'importe quoi pour être avec un homme ou une femme que pour du fric.
Waouh. Et, mais en réalité, vous n'aimez pas monsieur ou madame. Waouh. Ah ben c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et je pense même que là, ils veulent... Il y a un truc très vicieux où ils veulent faire penser que, en gros, l'homme ou la femme n'est pas amoureux de la nouvelle personne ou qui est là ou qui va arriver. C'est des gens très, 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 très vicieux. D'accord. Voilà. Voilà à quoi on joue. D'accord. Clairement. Alors, ils veulent une victoire. Hein, ces ordures, hommes et femmes. Ils veulent une victoire sur des hommes et des femmes. Mais que pour leur argent. Uniquement pour leur argent. Ils ne sont pas amoureux ni de vous, mesdames, ni de vous, messieurs. D'accord. On vous voit comme un accomplissement financier, en fait. D'accord. On ne vous aime pas. Ok. Et c'est triste, en fait. Hein, c'est triste. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, voilà. Oh là là. Oh, il a de l'argent, lui. Ou elle a de l'argent. Voilà, c'est tout. Mais clairement, on ne vous aime pas. Voilà. Clairement, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Et que, alors là, je voyais les femmes, les pauvres, qui aussi, attention, attention à des hommes. Hein, bon. Après, on a les hommes qui sont accomplis aussi. On a. Et ben eux, ils vivent la même chose avec des femmes, une ou plusieurs, hein, voilà, qui les voient comme des trophées et il n'y a pas d'amour. Après, j'ai l'impression que là, au niveau de ces hommes qui peuvent le subir, concernant ces ordures de femmes, une ou plusieurs, je sais pas, je les vois comme si moi, j'ai pas l'impression que c'est des hommes facilement impressionnables. Je pense qu'ils vont tout faire pour écraser, s'il le faut, une ou plusieurs femmes serpents, de toute façon, pour aller vers la personne qui... qu'ils veulent, ou alors ils ont personne et ils ne veulent pas se remettre avec ce genre de femme, ou alors ils ont déjà quelqu'un, mais de toute façon ils vont les écraser. Hein. Ah putain, alors là je vous le dis que si il faut les écraser, ces femmes ou ces hommes, ils seront écrasés, et clairement. Et ensuite, bon ben ils iront ou sur une nouvelle relation, ou alors vers la personne qu'ils connaissent. Mais tout en sachant quand même que j'ai toujours la menace de l'homme ou de la femme. Mais il y a autre chose. Moi, je pense que l'homme ou la femme qui est dans cette situation, donc ça peut être présent, ça peut être futur, bon, je pense à peur de décevoir l'autre. Vous voyez la déception d'apprendre certaines choses. Ouais, j'ai l'impression qu'on craint le jugement de la nouvelle personne. Bon. Alors attention. Attention. Là, on est sur le truc. Donc, on a l'homme sentimentalement qui part en chute libre, hein, qui peut totalement se scratcher la gueule et qui peut sauver quelque chose. Tu vois.
Et on peut me parler de la même chose vis-à-vis de la femme. C'est comme si on disait que comme s'il y avait des hommes et des femmes qui avaient des craintes, qui avaient peur en fait de la réaction de la personne ou que tu vas rencontrer ou que tu connais, tu vois. Alors que moi j'ai l'impression que c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Voilà. C'est pas, ça y est, si tu fais la rencontre et que tu racontes ce que je te dis à la personne, ça y est, vas-y, dégage. Moi, j'ai pas ce truc, en fait, tu vois. Entre toi et monsieur. Moi, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Donc là, je pense réellement que si tu as un problème avec quelqu'un que tu aimes, présent ou que tu rencontres, moi je pense sincèrement que tu auras ta stabilité avec cet homme ou cette femme. Tu auras vraiment un accomplissement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont s'écouler là. J'ai du changement concernant ces hommes serpents et ces femmes serpents. Moi, je pense que tu vas signer un contrat appartement ou maison avec la personne que tu désires. Ouais, franchement, oui. Ouais, je vois ces hommes et ces femmes là qui se percutent quoi et qui sont faits pour être ensemble. Et pour moi, ils seront ensemble. J'ai énormément de joie d'ailleurs à venir entre ces messieurs et ces dames. Ok, moi, on passe au-dessus de beaucoup de choses. Bon. Après, moi, pour moi, bon, ben, bon, ben, il y a pu aussi, voilà, je vous dis, ils ont pu avoir des hommes et des femmes, des relations, quoi, hein, des relations avec d'autres femmes ou d'autres hommes, sans forcément se projeter ouais, sur du long terme avec. Ah, voilà, le truc qu'on... Oh, oui, il n'y a pas d'amour, on ne ressent pas l'amour. Bon. Et que, bon, bah, le problème, c'est que, bon, il y en a, ça passe. Tu vois, quand, par exemple, ça marche pas, hein, là, ça va, bon. Bon, c'est un peu dégoûté, mais ça passe. Et puis, il y a les autres. Et puis, il y a les autres qui, ça passe pas, quoi, tu vois. Ça passe pas. Parce que, en gros, comme on ne se projette pas sur certains hommes ou femmes, des serpents à sonnette, forcément, il y en a, ils sont assez pas tranquilles aussi dans leur tête. Hein. Tu vois, ça va pas. Ça va pas. Hein. Quand, tu vois, quand tu leur dis non, comment te dire, quand tu leur dis par exemple, non, je me projette pas sur toi, sur du long terme ou machin bidule, je ne t'aime pas t'es un couffin, il y en a, non, ils comprennent pas et ils supportent pas. Ils supportent pas. Hein. Et qu'ils sont prêts à te détruire ta vie, s'il le faut en fait. Hein, voilà, hein, et ils reviennent. Ah oui, parce qu'ils reviennent. Ah oui, non mais ils reviennent. Ils reviennent toujours. Les serpents, ça revient toujours. Parce qu'ils aiment le fric. Ils aiment l'oseille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et comme ça aime l'oseille, ils vont d'un point A à un point B, voir monsieur ou madame pour du pognon. Tu vois. Ils aiment que le pognon, ces hommes et ces femmes. Voilà. Et ils veulent
absolument être en couple avec ces hommes et ces femmes. Mais sauf que, ils ne le veulent pas. Voilà. Ils ne le veulent pas. Ils veulent ou les dégager et faire une nouvelle rencontre, ou alors ils ont déjà quelqu'un. D'accord? Donc, ils veulent arriver à les dégager. Voilà, tout simplement de leur vie, de leur zone où ils vivent, autour de leur maison, même s'ils rentrent chez eux. Ils veulent les dégager. Tout simplement parce que ils se voient avec quelqu'un d'autre et pas vous. Tout simplement. D'accord? Et franchement, ces hommes serpents et ces femmes ne vont pas arriver à mettre la main sur ces hommes et ces femmes. Moi, je vous garantis qu'ils n'auront pas ce qu'ils désirent de ces hommes et de ces femmes. Je suis sûr de moi qu'ils n'y arriveront pas en fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.